Ouais, moi aussi j'en veux. Je veux des bitcoins. Je veux. Et bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et c'est le dernier épisode de la saison. Et l'actualité de cette semaine, elle est folle. Ambiance. Bonsoir à toutes et à tous, voici Qui veut gagner des millions. Ah non Jean-Pierre, là on est sur des milliards. Je vous explique. Ça se passe à Cape Town, en Afrique du Sud. Deux frères ont tout simplement disparu. Mais ils n'ont pas vraiment disparu tout seuls. Il y a aussi 69 000 bitcoins appartenant à leur fonds d'investissement qui ont disparu aussi. C'est étrange, hein? Et vous savez combien ça fait un bitcoin en ce moment? Ben on va regarder ensemble. 29 166 € et 45 centimes au moment où on tourne. Donc 69 000 bitcoins fois 29 166 € et 45 centimes. Est-ce que vous savez combien ça fait? Ça fait énormément de pognon. 2 milliards 12 485 050 €. C'est pas mal. Alors vous vous doutez bien que pour 2 milliards d'euros dans la nature, la police mène quand même une petite enquête, hein, oui c'est cohérent. Et si vous demandez comment ils ont fait, ils ont tout simplement transféré les fonds vers d'autres comptes via un moyen chiffré, ce qui rend évidemment les opérations intraçables. Parce que oui, vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas été sur leur appli de la banque postale, ajouter un nouveau bénéficiaire à un virement qui leur aurait pris 3 jours, faire un virement qui aurait pris 7 jours et attendu. Et le chiffre de cette semaine, c'est 285 000. C'est le nombre de voitures Tesla qui ont été rappelées dans les usines Tesla. Alors oui, ça fait beaucoup, mais je vous rassure, si elles ont été renvoyées en usine, c'est pas pour un gros problème, ça va. C'était juste à cause d'une défaillance du logiciel d'assistance à la conduite, donc ça va, c'est quoi? Au pire, c'est un décès, ça va. Je suis décédé plusieurs fois, je suis là, tout va bien. Non, plus sérieusement, le rappel des Tesla ne concerne que des voitures qui roulent en Chine ou qui ont été vendues en Chine. Donc pas la peine de brûler votre Tesla, hein. Donnez-la moi plutôt à la limite. Pour en revenir au problème, l'administration chinoise a expliqué dans un communiqué que le conducteur pouvait facilement mettre en route par erreur le système de contrôle de vitesse et que ça pouvait provoquer une augmentation rapide de la vitesse alors que le conducteur s'y attend pas forcément. Parce que je sais pas si vous êtes déjà monté dans une Tesla, hein, mais ça a un peu plus de patates qu'une multipla. J'aime ma Tesla, j'aime ma Tesla, j'aime ma Tesla. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre balance Terraillon avec les petits écouteurs qui allaient bien. Et c'est Squalens ou Squans ou Squons qu'il a gagné. Bravo à toi, on va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et pour la saison prochaine, on cherche un peu des idées. Donc dites-nous aussi ce que vous aimeriez gagner dans les commentaires. Ça peut être tout et n'importe quoi. Une télé, un téléphone, une balance. Vous avez vu, cette année on a fait gagner plein de trucs. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez gagner. Et la vidéo de cette semaine, c'est du GTA V. Bon ok, j'ai un peu menti, c'est pas vraiment GTA V mais c'est carrément plus stylé, laissez-moi vous expliquer ce que vous venez de voir. La vidéo elle nous vient du youtubeur Sendex, c'est une sorte de copie de GTA V. Ça a été réalisé grâce à l'outil GameGAN d'NVIDIA. Cet outil va vous permettre en quelque sorte de copier un jeu. En gros vous allez donner du gameplay à GameGAN qui va le prendre et le manger, nom le bon gameplay. Et grâce à ce gameplay, il va essayer de reproduire ce qu'il a vu. Ça peut être par exemple les commandes, les interactions, les ombres, les effets de lumière. Bon alors ok, là c'est pas très joli, mais dites-vous que derrière ça, il n'y a aucun humain, personne n'a codé un moteur graphique pour le jeu. Pour les collisions des voitures, personne n'a dit il faut que les voitures se tapent dedans, c'est l'IA toute seule qui va comprendre que là, il y a collision et donc les voitures doivent s'entrechoquer. Et avec cette techno, sachez que Pac-Man avait pu être reproduit entièrement. Alors évidemment là c'est très résumé, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller taper GameGAN sur Google. Par contre accrochez-vous parce que c'est costaud. Et la semaine dernière, on vous demandait ce que vous pensiez de l'iPhone 12 mini et vous nous avez répondu. SwanProd nous dit que pour lui, l'iPhone 12 mini était une excellente idée de la part d'Apple, mais il y a eu plusieurs erreurs. Le prix, il le trouve trop cher, l'autonomie qui selon lui n'est pas assez bonne et qu'Apple a eu du mal à trouver son public. Et pour Mehdi, lui, l'iPhone 12 mini, c'est un rêve, il aime pas trop tout ce qui est gros format, hein, comme il les appelle les briques qui sont vendus actuellement, et il regrette un peu l'époque où on pouvait utiliser un téléphone à une main. Donc il est plutôt petit format comme il le dit. Est-ce que vous êtes team grand format ou petit format? Vous dites-le nous. Et c'est la fin de ce dernier épisode de la saison de Tech Break. Encore plus que d'habitude, merci à vous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser votre avis en commentaire et on lira tout même pendant les vacances, et à vous abonner pour rater aucune des vidéos qui arrivent sur cette chaîne. Et moi je vous donne rendez-vous ici, pas la semaine prochaine mais très bientôt. Salut!